Juste pour voir. Ok, d'accord. Quelques personnes. Donc, ça s'appelle Impact de guérison, et puis il nous a semblé bon de partager un petit peu sur les rêves. Pour ceux qui n'ont pas pu venir, hier c'était complet. Plusieurs personnes nous ont dit, ah, ce serait bien de parler un peu des rêves, donc on va parler de ce sujet-là. Donc, avant ça va être un temps d'enseignement, d'accord? C'est pas prédication, c'est plutôt enseignement. Creuser la parole de Dieu, puis après on prendra un temps aussi sur la guérison et un temps de prière. Juste pour savoir, qui me suit sur YouTube, juste pour que je puisse voir? Ok, d'accord. En fait, il y a 2 ans de cela, Dieu m'a demandé, m'a parlé, il m'a dit, je veux que tu restaures la culture du rêve dans la vie de mon peuple. Et là, j'ai un peu hésité, et j'ai dit, ok, je vais le faire, Seigneur, mais ça me faisait un peu bizarre. Parce que je me suis dit, c'est pas quelque chose qui est développé, et puis la réalité, c'est que l'ennemi avait déjà utilisé le New Age pour parler des rêves, tout ça, et puis on s'est dit, mais dans l'Église, on n'en parle pas. Et pourtant, quand on lit la parole de Dieu, on se rend compte à quel point il y a beaucoup de rêves. C'est pour ça que je pense que Dieu a demandé de restaurer la culture du rêve. C'est un peu comme le ministère angélique. Tout le monde est OK avec les anges dans la Bible, et si on commence à en parler, on trouve ça un peu bizarre. Et c'est mon prochain livre. Et je suis sorti ce livre, il est sorti en mars 2022, officiellement, et je suis béni de voir à quel point Dieu m'étonne avec ce livre. Il est déjà distribué dans plus de 30 pays. Ce sont des milliers de lecteurs. Il est actuellement en traduction en allemand par des personnes qui financent en disant nous l'avons reçu de Dieu. Et là, quand j'étais à New York, juste pour être avec Anony, un ministère américain a traduit mon livre en anglais, en disant maison d'édition prend tout en charge. En anglais, donc je dis ok Seigneur, je suis juste acteur, mais en même temps spectateur de ce que Dieu fait à travers ce livre. Et je reçois tellement de témoignages de personnes qui disent j'ai commencé à lire ce livre, j'ai commencé à regarder tes vidéos et je me suis mis à rêver. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont sur ma chaîne YouTube où vos rêves se sont mis à être accentués par la présence de Dieu? Ok, d'accord, très bien. Est-ce que vous avez mieux compris les rêves que vous receviez avec les vidéos? Ok, d'accord. Donc c'est ce qu'on va partager aujourd'hui. On va partager sur ce sujet. Donc le livre Parabole nocturne, il est à l'extérieur, et puis je prendrai un temps à la fin de la célébration, à la fin de ce moment, pour les dédicaces, si vous le souhaitez, d'accord? Qui souhaiterait avoir ce livre? Laisse-moi voir. Étonnamment. On va commencer sur les rêves. Et puis, en fait, ce qui est intéressant quand on se met à regarder un petit peu les rêves et être tout à fait honnête, c'est qu'on se dit que une vision en pleine journée, bizarre, que Dieu nous donne, ça ne nous pose pas trop de problèmes. On se dit, Seigneur, qu'est-ce que tu as voulu dire? Je ne comprends pas l'image. Et on se met à réfléchir sur la vision que Dieu nous a donnée, n'est-ce pas? Une image, un ressenti, d'accord? Mais quand on dort et qu'on a un rêve bizarre, on se dit, on a juste trop mangé. Vrai ou pas vrai? Et quand le rêve, on ne comprend pas, on se dit, c'est que ce n'est pas de Dieu. Je mets ça de côté. Seigneur, parle-moi dans un rêve. Mais là, mes rêves ne veulent rien dire. Et les rêves, encore plus quand c'est hyper symbolique, où il y a toutes sortes de choses qui prennent place qui n'ont aucun sens, on se dit, Seigneur, c'est n'importe quoi, on met ça de côté. Et c'est ça le problème. C'est que, en fait, quand on regarde la parole de Dieu et quand on regarde les rêves, même dans la parole de Dieu, il y a des rêves qui sont quand même très bizarres. Et je crois qu'il y a un verset dans la parole de Dieu, je vais le lire, dans Job 33, 14, il est écrit « Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. » Est-ce que vous connaissez la suite de ce verset? Pas ceux qui regardent mes vidéos, vous connaissez par cœur, d'accord? Mais la suite dit « Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on ne le remarque pas. » Et on ne le remarque pas. Et souvent, on peut citer ce verset dans nos églises, on peut citer ce verset avec nos frères et sœurs, il n'y a pas de problème. Hein?
Mais ce verset a été écrit dans un contexte. Et il est important de ne pas enlever un texte de son contexte pour en faire un prétexte. Okay. Et le verset continue en disant « Il part par des rêves, par des visions nocturnes, quand un sommeil profond tombe sur les hommes, quand ils sont endormis sur leur lit. Il leur communique alors son message et confirme les avertissements qu'il leur donne. Il veut ainsi détourner l'homme de sa manière de faire et il évite à l'homme fort de tomber dans l'orgueil. Il préserve son âme de la tombe et sa vie de la menace du javelot. » Ce texte est intéressant parce qu'il est écrit « Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on ne le remarque pas quand il plonge l'homme dans un profond sommeil. » Donc la question n'est pas de savoir si Dieu nous parle dans un rêve, c'est de savoir est-ce que Dieu m'a parlé dans un rêve et je ne l'ai pas remarqué. Et si la Bible précise que quand Dieu nous plonge dans un profond sommeil pour nous parler dans un rêve, il y a des chances qu'on ne le remarque pas, il se peut qu'on ait des attentes erronées sur la façon dont Dieu doit nous parler quand on dort. Et c'est ça qui est important de comprendre. Et quand on regarde les Écritures, on voit que c'est plein de rêves. Et en fait, on a beau des fois lire la Bible, mais on ne fait pas attention au canal de communication que Dieu utilise. Si je vous cite par exemple Salomon, l'homme le plus sage de la terre, Dieu est venu lui parler en disant « Demande-moi ce que tu veux ». Ça s'est passé comment? Dans un rêve, n'est-ce pas? Dans un rêve. Pourtant, il dormait. Dieu est venu lui parler, il s'est réveillé et il était un autre homme. Vous savez, je fais juste une parenthèse avant de continuer. Pendant ce week-end, j'avais ce verset et je suis resté là-dessus. Et de toute façon, c'est un petit peu ce que Dieu me demande dans le style de ministère que Dieu me donne. C'est toujours de déraciner pour replanter. D'accord? Des fois, on a besoin de désapprendre pour réapprendre. Parce que je dis souvent, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Et du coup, si on croit à un mensonge, alors ça nous emprisonne. Et quand on croit, pas à un mensonge, parce qu'on ne croit pas réellement à un mensonge, on croit en une fausse vérité. C'est plus subtil, exactement. À une fausse vérité. Et quand on croit en une fausse vérité, et bien du coup, ça nous emprisonne. Et ça nous empêche d'entrer dans les réalités spirituelles. Parce que tu peux avoir la foi que tu veux sur une fausse vérité, ça ne déclenchera strictement rien dans le monde spirituel. Et des fois, c'est pas plus de foi qu'il nous faut, c'est plus de vérité. Ouais. Et pendant tout ce week-end, même hier, ceux qui étaient là, on a parlé même du combat spirituel aussi. Et c'était que là-dessus, sur la vérité. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Et des fois, le fait de croire quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, ou en tout cas qui est une fausse vérité, nous empêche réellement d'entrer dans cette réalité de vision nocturne. Parce que moi, quand Dieu m'a demandé d'écrire ce livre, je n'étais pas un rêveur. Je n'étais pas en disant « Ah, je rêve tellement que je vais écrire un livre sur les rêves ». Je me suis dit « Seigneur, je ne rêve pas beaucoup quand même ». Mais j'avais un avantage, contrairement à ceux qui rêvent beaucoup, c'est que je n'avais pas à trier pour savoir si ça venait de Dieu ou pas. C'était tellement rare que je disais « Ok, ça peut venir que de Dieu ». Et c'était quand même un avantage. Mais quand on regarde les Écritures, j'ai parlé de Salomon tout à l'heure. L'alliance avec Abraham, dans Genèse chapitre 15, quand Dieu fait alliance avec Abraham, le père de la foi. Ça s'est terminé par un rêve. Et on peut lire comme ça, c'est pas écrit rêve, mais c'est écrit Dieu plonge Abraham dans un profond sommeil et va lui parler. C'est dans un rêve. Donc le père de la foi a fait alliance dans un rêve. On pourrait continuer aussi, et on parlera tout à l'heure de plusieurs choses, mais on peut parler du pharaon, qui n'est pas croyant, qui n'a pas fait alliance avec Dieu, d'accord? Ça ne fait pas partie du peuple d'Israël. J'aime bien dire, pour provoquer un peu, c'est que, en fait, quand on parle des fois de rêves prophétiques, quand on parle de prophétique, des fois c'est un peu utilisé un peu dans tous les sens. La prophétique, c'est juste Dieu qui vient nous parler et qui nous donne une directive, d'accord? Et des rêves prophétiques, souvent, c'est ce côté où je ne suis pas l'acteur principal dans mon rêve. Je vois des choses, d'accord? Un peu comme Daniel, on voit, il a des rêves, et il n'est pas concerné, ou en tout cas, il discute même dans son rêve, il conscientise ce qui se passe dans son rêve. Mais quand on regarde Pharaon, il n'est pas dans son rêve. C'est un rêve prophétique, vous êtes d'accord? Pour ceux qui connaissent, vous connaissez tous l'histoire, juste pour voir un petit peu, juste lever la main pour voir qui connaît l'histoire.
Ok, il y a quand même... Les autres qui ne lèvent pas, c'est que vous ne voulez pas lever la main ou vous ne connaissez pas l'histoire du pharaon? C'est bon, vous connaissez ou pas? Juste relever la main, juste pour voir. Je vais vous révéler un petit peu. Ok, d'accord. Il a un rêve qui concerne son pays, et donc on pourrait dire que c'est une parole prophétique en fait, dans un rêve. Pourtant, il ne fait pas partie du peuple de Dieu. Et Dieu vient parler aussi aux inconvertis. Remarquez une chose. Daniel, Joseph, vous êtes d'accord avec moi quand on parle de rêve dans la parole de Dieu? On pense de suite à Daniel et Joseph pour l'interprétation des rêves. Vous êtes d'accord avec moi? Remarquez bien qu'ils n'ont jamais interprété un rêve d'un enfant de Dieu, de quelqu'un qui avait fait alliance avec Dieu. C'était toujours pour interpréter un rêve de quelqu'un qui n'avait pas fait alliance avec Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. On pourrait parler du rêve d'Abimelech, Jacob, les chansons du Pharaon, Nebuchadnezzar, Daniel. On pourrait même chercher dans le Nouveau Testament Joseph, fiancé de Marie, les rois mages, la femme de Pilate. D'ailleurs, j'aime bien dire ça. Le nom de Jésus, on a proclamé le nom de Jésus aujourd'hui. D'accord? Le nom de Jésus, le nom que l'on proclame dans le monde entier, a été révélé par un ange dans un rêve. Quand il est venu voir, vous connaissez l'histoire avec Joseph et Marie, quand il voulait rompre secrètement Joseph. Quand l'ange est venu lui parler, et tu l'appelleras Jésus. C'était dans un rêve. Si Dieu utilise le rêve pour donner le nom de son Fils, comprenez par là que les rêves est un canal privilégié dans le cœur de Dieu. Parce que quand on dort, notre intelligence est stérile et Dieu peut nous parler. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure, parce que quand on dort, c'est que notre esprit qui fonctionne, et c'est pour ça que vous ne comprenez pas votre rêve. Parce que le langage de Dieu la nuit est différent qu'en journée. Parce qu'en journée, votre intelligence ne demeure pas stérile. Et donc, le langage est différent. Parce que le langage de l'esprit est un langage symbolique ou prophétique. D'accord? Je n'aime pas utiliser des fois le mot prophétique, parce que des fois, c'est utilisé un petit peu, en tout cas dans là où je viens, c'est un peu utilisé un peu trop souvent. Donc je préfère dire symbolique, biblique, mais c'est prophétique, c'est la même chose. On en reviendra là-dessus. J'ai mis aussi l'apôtre Paul, on n'aura pas le temps de le développer, mais regardez cela. L'apôtre Paul avec le Macédonien. Vous connaissez cette vision où il rêve, il y a le Macédonien qui dit au secours, sauve-nous. D'accord? Dieu lui parle dans un rêve pour lui donner une direction. Et il prend au sérieux cela. D'ailleurs, dans votre Bible, vous avez bien Philippiens, vous avez bien Thessalonique dans votre Bible, n'est-ce pas? Savez-vous que ces lettres que vous avez dans votre Bible, les épîtres, a été mise en place grâce à un rêve? Non? Quand l'apôtre Paul est parti en Macédoine, Macédonien, au secours, sauve-nous. Macédoine n'est pas une ville. Macédoine est une région divisée en 4 districts, et avec une ville principale dans chaque district. Et quand il part, il veut aller en Asie, ça ne fonctionne pas, il veut aller en Bithynie, il ne fonctionne pas. Dieu lui dit non. Et ensuite Dieu lui dit non, mais en fait tu vas aller par le rêve, il va comprendre symboliquement que ce Macédonien représente la Macédoine, il part en Macédoine, il va aller dans les 4 villes les plus importantes de ce district. Il va faire Philippe, il va faire Thessalonique, il va faire aussi Bérée, et ensuite il va partir en Grèce. Il va implanter des églises, ensuite il va écrire des lettres que vous avez dans votre Bible. Philippiens et Thessalonique. Ça vient de ce rêve-là avec le Macédonien. Incroyable, n'est-ce pas? En fait, les rêves sont partout dans les Écritures. Et les rêves sont symboliques. Les rêves sont symboliques. J'en parlerai tout à l'heure, mais je vais me permettre des fois, vous me permettez des fois de faire des raccourcis, tout ça. Vous êtes OK avec ça? OK. En fait, les rêves sont symboliques. Et c'est pour ça qu'on ne comprend pas des fois nos rêves. C'est pour ça que c'est écrit Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, on ne le remarque pas. Parce que nos rêves sont symboliques et on a des attentes en disant je vais me réveiller, l'Esprit de Dieu va être tellement fort que je vais me réveiller, je vais trembler, et puis je vais pleurer et je vais dire Dieu m'a parlé. Et là on se dit ok, quoi, j'ai eu. D'accord? Pourtant, quand Dieu vous parle en journée, vous avez une petite pensée, tu dis peut-être que c'est Dieu qui me parle.
Mais vous ne vous dites pas la même chose que lorsque vous dormez. C'est vrai ou c'est pas vrai? Peut-être que Dieu vous parle, mais vous n'avez pas vu Dieu dans votre rêve. Et les rêves sont symboliques. Et c'est ça qu'on a du mal. Et l'apôtre Paul le comprenait bien, cela. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, je ne vais pas développer ça, donc vous avez un petit bonus. Le Macédonien, qui dit « Au secours, sauve-nous », il comprend que « Au secours, sauve-nous », c'est pour prêcher l'évangile. Et le Macédonien représente la Macédoine. Et c'était tellement symbolique que nous, on aurait pu se dire « Ok, il faut qu'il rencontre ce Macédonien dans son rêve ». Mais quand l'apôtre Paul va aller en Macédoine, la première personne qu'il rencontre, c'est Lydie, la marchande de peau. C'est une femme. Il baptise sa famille. Donc même là, le Macédonien dans le rêve était symbolique. Dieu aurait pu montrer une Macédonienne. Mais non, c'était symbolique. Je ferme ma parenthèse, je reviendrai là-dessus. Donc c'est important, je crois, quand on parle de restaurer la culture du rêve, c'est de se dire déjà, la première des choses, c'est de dire, il se peut que Dieu m'ait parlé dans un rêve, et peut-être que je ne l'ai pas remarqué. Pas de condamnation, d'accord? Pas de condamnation avec ça. C'est juste de dire, Seigneur, je vais être attentif à mes rêves. Beaucoup de rêves que je reçois de la part de Dieu, et bien des fois je me réveille et je me dis, je vais quand même le noter. Et dans la journée, je prie et puis je dis, ok, je comprends ce que Dieu veut me dire. Et pourtant, j'ai un rêve dans ma tête, là, où Dieu m'avait parlé dans un rêve. C'était simple. Je me suis réveillé, j'ai dit, il se peut que ça vienne de Dieu. Je l'ai noté, j'ai prié dessus, et c'est un des rêves sur les 5 dernières années qui ont complètement changé la direction de ce que Dieu me demande de faire. Et quand vous regardez les rêves dans les Écritures, ça a toujours une portée importante sur la destinée de la personne. Toujours. Dieu vient confirmer, Dieu vient parler, ça donne une direction claire. Dieu vient parler, clairement. Donc ce verset, Psaume 127, verset 2, il donne à son bien-aimé même pendant son sommeil. On ne fait jamais référence au rêve quand on parle de ce verset, n'est-ce pas? Il donne à son bien-aimé même pendant son sommeil. Je bénis l'Éternel, Psaume 16, verset 7. Je bénis l'Éternel car il me conseille, même la nuit, mon cœur m'instruit. J'aime bien ce verset dans Cantique, chapitre 5, verset 2. J'étais endormi, mais mon cœur est veillé. C'est la voix de mon bien-aimé, il frappe, ouvre-moi. J'aime ce verset. Donc, on va aller un petit peu plus loin. Et je crois que là, c'est un petit peu l'introduction. Et j'espère que je vous ai donné, pour ceux qui ne connaissent pas et qui ne me suivent pas sur YouTube, vous donner soif d'en savoir un peu plus sur les rêves. Et de se dire peut-être que. Et pour certains d'entre vous, vous dites, ouais, mais moi je ne rêve pas. Qui ne rêve pas ici? Juste levez la main. Qui ne rêve pas? Sérieux, tout le monde rêve, c'est génial. Ah non, il y a quelques personnes. Ok. Des fois, on ne se rappelle pas. Comment? Pas beaucoup. On peut rêver, mais des fois, on ne se rappelle pas du rêve. D'accord. Alors, en fait, quand j'ai commencé à parler de ce sujet-là, il y a des personnes qui me disent oui, mais ça, c'est pas pour moi parce que moi, je ne rêve pas. Et je comprends l'idée derrière. Je comprends l'idée. Mais, dire cela, c'est en fait, dans d'autres mots, dire moi, je ne suis pas construit d'une certaine manière, ce qui empêche Dieu de venir me parler. C'est ce que ça veut dire. Donc, on est en train de se dire, en fait, si j'étais construit autrement, si j'avais peut-être l'esprit un peu plus créatif, peut-être qu'à ce moment-là, Dieu aurait pu avoir la possibilité de venir me parler. Ça veut dire ça. D'accord? Ça veut dire ça. Et parce qu'on croit en cette fausse vérité-là, eh ben, du coup, ça nous bloque. Ça nous bloque et ça nous empêche de recevoir des révélations de la part de Dieu. Alors, comment faire pour recevoir des rêves? Je vais vous donner la réponse. Très simple. Joël, chapitre 3, verset 1, il est écrit « Après cela, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des rêves, et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je déverserai mon esprit. » Ce texte sera repris par Pierre le jour de la Pentecôte, pour dire « Ça y est,
il y a eu le déversement du Saint-Esprit. Et c'est